Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un fléau mondial qui touche tous les êtres humains, la jalousie. Que ce soit entre croyants, non-croyants, dans le cadre familial ou au travail, beaucoup de gens sont touchés par ce mal qui détruit les cœurs et les pousse à vivre, entre autres, à travers les autres, en s'oubliant eux-mêmes. On va voir ensemble l'origine de la jalousie et le remède à ce fléau, tout de suite après la petite intro. La jalousie en islam, al-hasad, est l'un des principaux fléaux contre lesquels le croyant doit lutter au quotidien. La jalousie et l'envie poussent les êtres humains à l'incrédulité car elles les incitent à vivre souvent au-dessus de leurs moyens ou même à espérer que le malheur va s'abattre sur son prochain. Vous connaissez tous cette personne vicieuse qui cherche à avoir toujours mieux que son voisin, la plus belle voiture, la plus grande télé, le plus beau logement et certains vont même jusqu'à jalouser la femme du voisin. Rongés par ce mal, certains imbéciles vont jusqu'à s'endetter pour montrer le paraître, pour montrer qu'ils ont plus que les autres. On vit donc dans un monde très superficiel où les gens pensent que celui qui a réussi est forcément celui qui a le plus de choses. Et en conséquence, comme tous les êtres humains de manière générale veulent quand même la réussite, alors certains gens au cœur malade cherchent à se concurrencer dans les biens matériels. Une personne jalouse, elle sera prise de haine lorsqu'elle verra une personne qu'elle n'aime pas, par exemple, réussir une chose ou acquérir un bien quelconque. Elle va en fait espérer le mal pour lui, que le bien qu'il a acquéri disparaisse. Cela n'est pas une mince affaire. Et si vous êtes croyant de surcroît, cela vous portera préjudice tôt ou tard et ira jusqu'à entacher votre spiritualité. Abu Huraira a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous de la jalousie car elle consume les bonnes œuvres comme le feu consume le bois ». La jalousie peut même inciter certaines personnes à remettre en question leur créateur, à remettre en question Dieu, Allah, en disant qu'il n'aurait pas été assez juste envers lui et qu'il mérite mieux que cela. Alors qu'Allah dit dans le Coran, Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition des dons. Il faut rappeler aussi qu'à l'origine, la jalousie fut à l'origine du premier meurtre sur terre. Abel et Caïn, vous connaissez Abil ou Akabil. En fait, Caïn était jaloux de son frère Abel. Allah dit dans le Coran, raconte-leur l'histoire des deux fils d'Adam telle qu'elle est arrivée. Chacun des deux frères avait fait une offrande, mais celle de l'un fut agréée alors que celle de l'autre ne le fut point. Je te tuerai, dit ce dernier à l'autre. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Ainsi, Abel avait donné son meilleur bélier, tandis que Caïn offrait par arrogance que sa pire des récoltes, ce qui était le plus vil. C'est pour ça qu'on dit qu'en général, quand même on fait des aumônes, il ne faut pas se tourner vers ce qui est le moins bien. Il faut chercher à donner ce qu'on aime quand même. Mais à contrario, là, c'est le seul moment où on peut dire que entre guillemets, l'envie peut être positive, c'est dans le cadre spirituel. C'est-à-dire qu'on cherche à être mieux que la personne. Car dans le domaine spirituel, il nous est encouragé à chercher à être supérieur aux pieux. Quand, comme on le dit en islam, ne regarde pas celui qui a plus que toi, regarde celui qui a moins que toi, car il te rappelle mieux les faveurs que Dieu t'a accordées. Donc, dans les affaires de cette vie, il faut regarder toujours celui qui a moins que toi. Comme ça, on relativise, on se dit que Dieu nous a donné beaucoup, alhamdulillah. Et dans les affaires spirituelles, eh bien, quelqu'un qui est plus pieux que toi, il faut chercher à lui ressembler. C'est-à-dire, dans la piété, les bonnes actions, on peut se concurrencer, on cherche à faire plus de prières, à faire plus de jeûne. Ça, c'est quelque chose de bien parce que c'est positif. On ne souhaite pas que l'autre ne devienne moins pieux. On souhaite juste devenir plus pieux que lui. Donc, il n'y a aucun, si vous voulez, malaise dans cela. Il n'y a aucune malveillance à chercher d'être meilleur, de faire plus de bonnes actions que l'autre. D'ailleurs, ça ne s'appelle même pas de l'envie, c'est souhaiter le bien, en fait. On souhaite devenir encore plus pieux, mais cette personne-là, on souhaite également qu'elle devienne plus pieuse aussi. C'est-à-dire qu'on se concurrence dans les bonnes actions en souhaitant tous s'améliorer ensemble. Rien à voir avec la jalousie des biens matériels, en souhaitant la haine, en souhaitant que la personne ait un bien qui disparaisse. Après, si vous voyez quelqu'un au niveau des biens matériels qui a quelque chose que vous aimez, eh bien, vous pouvez vous dire, tiens, avoir une idée, j'achèterais bien la même chose. Mais vous ne souhaitez pas que cette personne ait son bien qui disparaisse. Au contraire, vous vous dites tant mieux, louange à Dieu, louange à Allah qui lui a accordé ce bienfait. Là, c'est quelque chose de positif. Pour rappel, le premier à avoir fait preuve de jalousie a été le diable, le démon
Satan. Il était jaloux d'Adam, que la paix soit sur lui, pour toutes les bénédictions qu'Allah lui a accordées, et résultat des courses, le diable a été banni du paradis et maudit comme vous le savez tous. Alors comment réagir ? Celui qui voit un quelconque bienfait chez son prochain, il ne doit pas le jalouser, mais il doit plutôt demander à Allah s'il souhaite avoir quelque chose, faire des invocations, mais il ne doit pas jalouser autrui. Allah dit dans le Coran, ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah certes est omniscient. Il y a des gens qui vont jusqu'à jalouser la moindre broutille. Son collègue de travail aura obtenu sa journée par son patron, il va se dire « Et moi alors ? Pourquoi moi j'ai pas ? Pourquoi moi j'ai pas le droit à ça ?» Il va commencer à avoir de la colère jusqu'à haïr cette personne. Ça va loin ce genre de choses. Quand je vous dis que la jalousie c'est un fléau qui vous ronge, c'est pas une mince affaire. Ça peut aller, on part de voiture, de maison et on peut aller jusqu'à la plus petite des choses. Une personne jalouse, elle va être jalouse de la moindre chose. Quant à nous, en tant que croyants, on croit à la prédestination. On croit au destin. Si une personne, elle est favorisée par rapport à un autre, c'est la volonté d'Allah. C'est le destin. Être jaloux en islam, donc, ce n'est pas seulement envier l'autre, c'est aussi remettre en question les choix divins. Ce n'est donc pas notre relation avec l'autre, mais plutôt notre lien avec le Créateur qui va être de surcroît ébranlé. Le croyant doit toujours se plier à la décision de notre Créateur bien-aimé. Le croyant qui veut donc guérir de ce mal doit invoquer Allah pour souhaiter la bénédiction de la personne enviée au lieu de souhaiter que ses bienfaits disparaissent. Il doit également se soumettre au choix divin, au décret pour se rapprocher de son Créateur. Et pour se protéger de ce genre de personnes, si vous-même n'êtes pas envieux, je l'espère, et que vous voyez que des gens ont de la jalousie envers vous, eh bien, récitez les 2 sourates protectrices, par exemple, Al-Falaq et An-Nas. L'envié doit chercher refuge auprès de son Créateur contre le mal de l'envieux. La jalousie conduit la personne à s'opposer à son Créateur en prétendant qu'Allah ne lui a pas donné ce qu'il mérite. Pour finir, notre Créateur dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. » Il est donc sage de ne pas chercher à toujours avoir plus, avoir mieux que son prochain, mais de reconnaître que Dieu donne à qui il veut et plutôt remercier son Créateur pour ce qu'il lui a octroyé de par sa grande générosité. En tout cas, j'espère que ce petit rappel vous aura été profitable, qu'Allah nous éloigne de la jalousie, nous protège des envieux et nous guide dans le bon chemin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.